Oh, Trésor, arrête de faire la tête. Tu devrais plutôt être fière de ton fils. Je suis certaine qu'il fera un très bon père au foyer. Shem, laisse tomber les couches et va réviser ton examen d'entrée dans la police. Ai-je bien entendu? Oui, Shem va faire l'école de police et moi je m'occuperai de l'enfant. Shem! Doris, elle a démissionné. Tu as... Pris une décision de manière autonome. Shem, dis quelque chose. Père au foyer, c'est cool aussi, hein? Ouais, j'irai jusqu'au bout, je vous l'ai promis. Shem, as-tu sincèrement envie d'être père au foyer? Non. Alors bouge-toi les fesses et passe tes examens. Allez, fils! Bonne chance! Mais Tine... Elle pète un plomb, c'est à cause de ses hormones. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? De toute ma vie, j'ai jamais été aussi sûre. Tu crois que je saurais me débrouiller avec tous ces questionnaires à remplir? Non, je le crois pas. Je le sais. Oh mon Dieu. S'il échoue, on sera obligé de participer à une de ces émissions de télé-réalité sur les parents au chômage. Juste pour se payer à manger. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Surprise! Oh, espèce d'idiot, mon expérience! Désolé, bébé. La directrice du grand magasin m'a filé du fric pour ma première ligne de vêtements. Streetwear Design by Costa. Fais-moi voir. Trop simplet. Trop moche. Trop plouc. C'est nul. En plus, y a rien pour moi là-dedans. Et ça? Oh, waouh, Costa. Au fait, t'es quel genre de designer? Tu m'as pas dit. Moi, je crois que ces vêtements sont plutôt pour les rappeurs et les filles de banlieue, mais pas pour la femme avec qui tu vas vivre. Non, Je c'est pense que fou. je vais me trouver un autre mari. Peut-être un médecin ou un avocat. En tout cas, quelqu'un qui a des diplômes un peu plus prestigieux que le bac. Tu me lances encore un défi, hein? C'est ça, mon bébé. Ah, ça, c'est mon fils! Tu as réussi. Félicitations. Oh, je te reconnais bien là, fiston! Félicitations. C'est bon, vous êtes assez réjouis, le repas va refroidir. Je suis tellement fière de toi. Tu vas être un bon policier. 51% de bonnes réponses! Oui, j'avais 1% contre moi. Doris, tu nous fais quoi là? Moi? Rien, je ne dis rien. Vous vous êtes fixé des règles et moi, je les accepte. Toi, tu gardes l'enfant, Shem gagne l'argent et vous vivez comme dans les années 50. Doris, je veux retourner travailler, mais après l'accouchement et à mi-temps pour commencer. C'est juré. Juré. Tu sais quoi? Je voudrais qu'on s'entraîne pour le bébé. Mais c'est pas avec Shem que tu fais ça? Si tu vois ce que je veux dire. Tu voudrais bien que je joue à la grand-mère. S'il te plaît. Tout a l'air parfait, Madame Schneider. Et vos cystites, ça s'est calmé un peu? Oui, ça va beaucoup mieux. Doris, cette question était pour moi. Vous vous rendez compte? En tout juste 36 semaines, il se forme un petit être humain complet. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Je dois bien dire, disons que ce n'est pas le premier bébé que je vois sur un moniteur. Bien, je vois les jambes, les pieds et... Non, non, ne me dites rien, je veux rien savoir. C'est un garçon! Je vois son pénis, c'est génial! C'est la dernière fois que tu m'accompagnes à l'échographie. Je voulais avoir la surprise. Et si tu oses dire à Shem que c'est un garçon... C'est un garçon? Et je vais avoir un fils! Formidable, je suis tellement fière de toi. Moi, j'aurais préféré avoir une fille, merde. Ne t'en fais pas, peut-être que ce sera un transsexuel et vous pourrez décider ensemble de ce qu'il deviendra. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Mais non, ce sont les exercices que Doris m'a envoyés par SMS ce matin. Les cercles stimulent l'hémisphère droit du cerveau. Et comme les garçons réfléchissent avec celui de Oui, gauche... j'ai cru que ce serait bien de faire en sorte qu'il ne devienne pas, comme son père, un macho inculte et grossier. N'est-ce pas? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est génial, j'en suis très fière. Allonge-toi.
sens du rythme. Tu l'allumes quand tu te couches. Et avec toutes ces couleurs, ça te fait en même temps une thérapie. Comment tu veux que je ferme mon œil avec ce bruit? Il faut faire des sacrifices pour élever un bébé. Donc, je vais te prendre tous tes CD avec de la musique nocive pour ton petit. Doris pense à tout. Je peux savoir de quel côté tu es? Je suis du côté de la loi. Vraiment très drôle. Je suis contente que tu sois là, tu sais, tu m'as beaucoup manqué aujourd'hui. Léna, hé, là, doucement. Du calme, le bébé, tu dois faire gaffe de pas le casser. Mais non, je vais pas le casser. Attends, on va faire autrement. Hein? Comme ça, et comme ça. Voilà. Et c'est maintenant que je dois aboyer? Ah, mais enfin, tu fais retomber l'ambiance. Ah, tu parles. Quelle ambiance. Désolée, Shem, mais c'est trop te demander que de pouvoir te regarder pendant qu'on fait l'amour. Mais Doris a dit que... Tu n'aurais pas osé parler de nos rapports sexuels avec Doris. Ben, j'y suis pour rien, c'est elle qui m'a obligé à lui en parler. Vous avez des rapports sexuels? Tu dois savoir que l'orgasme féminin demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Ça veut dire que le placenta, pendant un moment, reçoit moins d'afflux sanguin. Ah ouais? Donc, il est important de prendre une position adéquate pour Léna. Tu veux savoir comment je faisais pendant ma grossesse? Pas vraiment, Shem, c'est carrément pervers, tu te rends compte de ça? Ouais, mais c'est cool aussi. Je veux dire, elle s'y connaît pas mal dans ce domaine, tu sais. Tu dis n'importe quoi, elle n'y connaît rien. Elle veut juste tout contrôler et se mêler de notre vie privée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? On se dispute, c'est interdit. Devant l'enfant? J'aurais dû y penser. Je vais le sortir et le mettre dans le jardin jusqu'à ce qu'on ait fini. Bien sûr, devant le bébé. Je te signale qu'il est dans mon ventre. Tu peux être tellement égoïste parfois. Oui, je sais, Doris, mais je suis bien obligée de l'être un peu. Sinon, personne ne pense à moi dans cette maison. Il n'y en a plus que pour ce satané bébé. J'ai l'impression que c'est plus le tien que le mien. Je ne vais pas te répondre pour ne pas faire monter la tension. Tu es bien trop énervé. Shem, tu veux bien aller lui chercher un jus de carotte? Non, Shem, je veux que tu me rapportes un soda très sucré. Certainement pas. Oh, si, tu vas le faire. Si tu fais ça, Léna, Alors quoi? tu fiches tout par terre. Cette fois, ça suffit, j'en ai marre. Tu vas sortir de cette chambre et me laisser vivre ma grossesse sans t'en mêler. Quelle maison de taré! Je peux dormir dans ta chambre? Bien sûr. C'est ton anniversaire? Non, j'ai eu mon bac aujourd'hui, mais tout le monde était trop occupé pour s'en rendre compte. Sauf Costa. Oh, Costa. Il ne pense qu'à sa stupide carrière. À vrai dire, j'ai pas trop envie de connaître tous les détails. Désolée, mais Doris m'a donné une liste avec ce que tu pouvais manger et le gâteau au chocolat n'en fait pas partie. Si je n'étais pas obligée de l'aimer, je la tuerais. Ça m'embête d'être d'accord avec Léna, mais elle a raison, ce n'est pas ton enfant. C'est vrai que j'ai agi comme si j'étais la mère de cet enfant. Finalement, c'est moi qui suis égoïste. Eh, si tu veux un enfant à toi, je t'en fais un. Maman. Mais Tim, tu as raison. On va faire un enfant rien qu'à nous. Tu veux rire? Tu veux un enfant? Encore un? Je me réjouis tellement à l'idée de ce bébé. Ça me met dans un de ces états d'excitation. Je veux revivre ça encore une fois. En tant que femme mûre et responsable, qu'est-ce que tu en dis? Bah, on pourrait en reparler demain, hein? Il n'y a pas besoin de parler pour faire ça. Soit tu veux pas. Oui. Alors, je crois que je veux. Oui. Viens par ici. Salut, Costa. Salut, Léna. Me voilà.
Super, Costa. La remise des diplômes n'est finie que depuis 3 heures. Désolé, bébé, j'avais rendez-vous avec des mannequins pour ma collection et on a fini trop tard. Des mannequins? Tu préfères être avec des mannequins plutôt qu'à ma remise de diplôme? Vraiment, j'ai pas eu le choix. Fallait bien qu'on se prépare. On doit respecter les étrangers, mais aider les femmes enceintes à monter les escaliers, ça tout le monde s'en fout. Elles sont jolies? Non, elles sont laides, je t'assure. Où est Costa? Par ici. Costa, je veux pas rester une minute de plus dans la voiture. J'ai pas de sous-vêtements. J'ai archi froid. Pourquoi elle est pas laide, celle-là? Et pourquoi elle a pas de sous-vêtements? C'est Salut. pour le défilé. Les tenues sont très serrées et il n'y a pas de place pour les sous. Oh, ah. Estelle, Trésor. Ah, Trésor? ah, mais arrête de me donner des gifles sans arrêt, ça suffit. Ok. Ah, j'ai besoin de tes mensurations, je t'embauche comme mannequin. Mannequin, mais enfin tu me prends pour une imbécile ou quoi? J'ai pas envie de défiler avec ces pommes de terre anorexiques. J'ai eu mon bac. Yak Moore. Bébé, attends. Ma je voulais première juste... couverture de magazine, ouais. J'ai pas mérité ça. Les femmes qui renoncent à leur carrière, c'est pas juste. Je suis difforme, j'arrive plus à bouger et j'ai renoncé à mon job génial. Ok, ça y est, on est dans la phase où tu vas devenir déséquilibré. Je suis pas déséquilibrée, je te déteste. En plus, c'est toi qui m'as obligée à avoir cet enfant d'abord. Moi, j'en voulais pas. Je vais appeler Doris. Non, pour une fois, tu vas affronter ça tout seul. Tu veux que je te masse? Non, Tu veux quelque chose à manger, fast-food? non. Alors tu veux quoi? Je sais pas que tout le monde aille aussi mal que moi. Au moins, Doris saurait quoi faire. Si Doris que tu préfères, épouse-la. Avoue qu'elle est de bons conseils. On pourrait pas arrêter de parler d'elle. Oh! Ça y est, t'es de nouveau en période d'ovulation. Non. Par contre, j'ai pas eu mes règles. C'est vrai! Oui. Nous allons avoir un enfant. Oh, c'est merveilleux, Métine. C'est grâce au dieu de la fertilité chamanique. Vous me faites marcher, docteur. Moi aussi, je trouve que les médecins devraient être plus drôles, mais sur ce sujet, je ne me permettrai pas de plaisanter. Vous êtes bien sûr que c'est la ménopause? Malheureusement, c'est un phénomène normal à votre âge. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de surveiller ma grossesse et de me parler d'accoucher à la maison. Ma chérie, pour une fois dans ta vie, ferme-la. Maman? Alors, comment ça va? Est-ce qu'il y a un problème? Disons que ces derniers temps, elle est souvent sur les nerfs. Shem, tu la fermes. Qu'est-ce qu'elle voulait, ma mère? Ça fait partie du secret professionnel. Je vais chercher un peu de lubrifiant et c'est parti. Et quoi? Qu'est-ce qui est parti? L'échographie? Ah, ok. C'est bon, allez-y. Patiente Doris Schneider. La grossesse n'a pas été confirmée. Préménopause. Préménopause? Le fait que la mère et son enfant sont liés à vie, c'est un truc qu'on ne réalise que lorsqu'on va soi-même devenir maman. Exactement comme ma mère et moi. Surprise! Ouvre-le. Pour notre futur petit trésor. On peut changer la couleur si ça te plaît pas. Que penses-tu de gris? Un gris? C'est la couleur de la vieillesse. Je suis ménopausée. Ça veut dire quoi? Que c'est fini, qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. C'est contagieux? Shem, tu veux bien aller au supermarché m'acheter 2 kilos de spaghettis, 4 tablettes de chocolat et n'importe quoi de sucré et à la vanille. Métine va acheter 3 litres de crème glacée. Toi, tu nous prépares quelque chose de lourd et bien gras.
Doris, je suis désolée de ce qui t'arrive. Je voudrais vraiment pouvoir te dire que je comprends ce que tu ressens, mais vu mon état, ça me paraît pas très crédible. Maman, tu as déjà 2 enfants. Et une famille aussi. Mais tu ne veux plus faire partie de cette famille? J'ai dit ça parce que tu m'avais énervée. Je voulais juste que tu fasses ce qui est bon pour toi et le bébé. Comme si tu avais toujours fait ce qui est bon pour moi. Bien sûr que si, Lena. J'étais enceinte jusqu'aux oreilles et j'arpentais encore la forêt vierge. Il n'y avait pas de musique pour te détendre, pas d'électricité pour que tu aies chaud. Et j'ignorais même le rôle de l'alimentation. Dis-moi, Doris, est-ce qu'il existe un sujet sur lequel tu ne culpabilises pas? Laisse-moi réfléchir. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas de bons souvenirs du temps passé dans le ventre de ma mère. Mais pas de mauvais non plus. Non? Non, je suis contente que tu m'aies pas bombardé toute la journée avec du Beethoven pendant ta grossesse. Et j'ai vécu une enfance merveilleuse, où contrairement aux autres enfants, rien ne m'était interdit. Tu as été parfaite. Je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi. J'aimerais que tu sois aussi géniale en tant que grand-mère que tu l'as été en tant que mère. Tu me trouves géniale? Bah ouais, plutôt. Et pas ennuyeuse? Non. Ah, et ça se voit pas trop maintenant que je suis ménopausée. Non. Et moi qui croyais toujours que tu te trouvais complètement ratée. Il vaut mieux accepter nos mères telles qu'elles sont. Après tout, nous sommes faites d'elles à 50%. Yagmur, tu pourrais au moins regarder. J'ai pas envie. Je vais partir chez ma grand-mère en Turquie pendant quelques temps et réfléchir tranquillement si une femme avec mon niveau d'études devrait se marier. Tu n'es pas diplômée d'Harvard et tu n'as pas eu de mention au bac. C'est parce que les femmes au foyer sont toujours jalouses des femmes qui font carrière. Écoute, ma chère Yagmur, je sais que je n'ai pas été beaucoup là ces derniers temps, mais j'ai travaillé dur pour pouvoir t'offrir ce qu'il y a de mieux. L'esquisse que voici est le couronnement de ma collection streetwear. Je veux que ce soit toi qui la présente parce que je l'ai faite pour toi. Il est trop stupide. Il pense pouvoir m'impressionner avec ce genre de fringues pour des traînées. Je te jure, ce type est vraiment trop nul et romantique. Ah oui, le bon temps où j'étais encore vierge. Listen to the bass. Christine porte une combinaison street moderne. La Costa, vous en voulez encore? Je veux entendre plus d'applaudissements pour ces mannequins. Ouah, il pense que Yagmur va venir. La Costa. Et encore des applaudissements pour les mannequins. Je croyais qu'elle allait venir, mec. Ne bouge pas. I've been queen for a day. Oh la vache! Yagmur porte un truc que j'ai. C'est ma robe de mariée. C'est une robe dessinée exclusivement pour elle. Parce que je l'aime. I'd find someone like you. J'accepte tes excuses. I want something that you understand. Gonna take this love and make it last forever. Gonna reach to hold you with these two hands. Gonna C'est quoi ça? Il y a une fuite? to this man. Oh, elle perd les os. Mon Dieu!
voiture. Connerie! Ah, j'aurais dû accepter cette putain de césarienne! Respire en rythme. Que quelqu'un tue cette femme! L'utérus s'ouvre parfaitement bien. Magnifique. Courage, c'est presque Ah fini. la vache! C'est dingue ce qui se passe là-dedans! Ferme ta putain de gueule, j'aime! Bon sang, pourquoi ce sont les femmes qui accouchent? Si je tenais le couillon qui a décidé ça, je lui ferais bouffer son acte de naissance! Ça y est, je meurs! Toute ma vie défile devant mes yeux! Je suis morte, ça y est. Non, tu as beaucoup dormi. C'est un vrai petit garçon avec tout ce qu'il faut. Oh mon Dieu. Salut toi. J'en reviens pas. Salut. Eh bien, ton plouc de papa turc pleure comme un bébé. Tais-toi, espèce d'Allemande débile. Doris, tu peux entrer au lieu de faire un trou dans la porte. Alors il est déjà circoncis. Salut papa. Doris a finalement accepté de devenir grand-mère. Et je suis forcée de reconnaître qu'elle joue son rôle à la perfection. Ah, des bons légumes bio. Répète. Shem a réussi tous ses examens et il est devenu policier. C'est une femme d'à peu près 20 ans. Probablement une danseuse ou bien une prostituée. Cependant, Metin n'est pas certain qu'il ait véritablement trouvé sa voie. Yagmour suit une formation pour devenir interprète. Et lorsqu'elle n'est pas en train de négocier les prix du textile pour Costa, C'est une bonne affaire. Merci. elle travaille au Parlement et il paraît qu'elle a tendance à traduire les choses un peu plus gentiment qu'elles n'ont été dites. Votre femme était ravissante une fois de plus, monsieur le ministre, et j'aimerais beaucoup vous inviter à dîner. Super, vous êtes parfait. Bon, rapprochez-vous un peu. Ouais. Ce sera une super photo. Mets-toi derrière le canapé. Oh, Shem, viens t'asseoir. Voilà papa. Mets-toi à côté de Doris. Eh oui, J'y suis je ne l'aurais presque. jamais cru possible. Mais nous sommes vraiment devenus une famille. Tout le monde dit cerise. Cerise. Moi aussi, je veux un enfant. Tu pourrais être ma mère porteuse, toi.